J'avais promis lancer la formation. Pour notre premier module, nous allons aujourd'hui et tout à l'heure commencer par la présentation du programme et configuration de base du logiciel SagePay et RH. Par la suite, dans les prochains jours, nous allons voir configuration pour calcul de salaire en module 2. Et puis module 3, gestion opérationnelle de la paye. Et module 4, génération de la DIP magnétique avec SagePay. Et module 5, comptabilisation des écritures de paye avec Sage. Déjà à ce niveau, je pense que chacun d'entre nous a pu installer le logiciel. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pu installer le logiciel jusqu'à présent, bien vouloir se signaler parce que nous allons déjà attaquer la configuration de base. D'accord, merci bien. Personne ne se signale et ça signifie juste que nous sommes attaqués. Donc, dans la configuration de base, nous allons essayer de défiler un peu et puis nous allons directement pratiquer parce que la formation est 100% pratique. La théorie, elle est là, mais pas trop. Et ce module, c'est juste le résumé de 1400 quelques pages qu'on avait envoyé dans le forum d'avant-hier. Mais là, c'est ma part de travail, c'est résumé en juste pratique, pas de théorie, pas de développement, excusez-moi le terme, inutile. Là, c'est vraiment concret. Donc maintenant, dans notre premier module, premièrement, ceux qui sont de logiciel déjà, nous allons entrer avec le démarrage du programme. Premièrement, ça dit chercher SagePay dans la barre des tâches et démarrer le programme. Dans ma vidéo, dans mon compte Link, j'ai montré comment on allume le logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Il suffit juste dans le menu démarrer. J'espère que vous me suivez. Je suis là sur démarrer. Je cherche le logiciel SagePay. Certes que j'ai ça en raccourci ici, mais je ne vais pas utiliser pour permettre à chacun d'entre vous d'apprendre. Je viens sur, je cherche Sage. Excusez, la connexion dérange un peu. Une fois à ce niveau, voilà, je vois Sage. Il y a plusieurs Sages que j'utilise. Donc là, SagePay RH. Juste en haut, on voit Sage comptable, Sage commercial. Là, c'est pour ceux qui auront besoin bien vouloir aussi entrer ou demander. Là, je suis entré dans SagePay avec un clic droit. Et puis, j'ai exécuté en tant qu'administrateur. Et là, le logiciel est en train de s'ouvrir. On attend juste un peu le logiciel pour continuer. Voilà, à ce niveau déjà, nous sommes exactement au même niveau que le cours. On entre en cliquant sur mot de passe. Et une fois sur le mot de passe, on marque, on écrit sage en majuscule. Et si en continuant, quelqu'un a une question, il peut bien ouvrir son micro et parler, s'il vous plaît. Jusque-là, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Une fois entré
Le fenêtre suivant apparaît et on laisse le mot d'identification et juste le mot de passage en majuscule. La fenêtre suivante apparaît. À ce niveau, les différents menus, lorsque le programme vient juste d'afficher, démarrer sont, on a le menu fichier, on a édition, on a gestion avancée, on a fenêtre et on a aide. Déjà à retenir, c'est que fichier, c'est le menu à partir duquel nous pouvons créer un nouveau fichier paye, ouvrir un fichier paye existant ou même accéder aux utilisateurs et aux paramètres et basculer entre les différents modules de SagePay. Édition, c'est un menu à partir duquel nous pouvons accéder aux fonctions copier, couper, coller et à la calculette de Sage. Gestion avancée, c'est un menu à partir duquel en gestion avancée, nous avons dit c'est un menu à partir duquel nous pouvons gérer les données à l'état bien avancé. Tout ceci, nous allons revenir quand nous allons faire la pratique. Et je préfère déjà qu'on attende la pratique parce que beaucoup attendent beaucoup plus la pratique que la théorie. Là, on entre déjà dans le logiciel. Parce que tout comme beaucoup attendent ça. Excusez-moi, dès que le temps va finir, je vais juste relancer la réunion parce que je ne suis pas censé dépasser 45 minutes apparemment. Nous, à ce niveau déjà, on va commencer par la création d'une société. Premièrement, on va sur fichier. Après fichier, on va sur nouveau. OK, madame, c'est bien compris. Madame ou monsieur, excusez. Je vais vous envoyer le PDF dès que le fichier, dès que le temps va s'arrêter, le temps pour moi de relancer là. Si deux ou trois personnes peuvent me faire signe via WhatsApp, là, je vais vous envoyer le fichier PDF. À ce niveau déjà, nous sommes sur fichier, nous avons cliqué sur fichier et puis l'image suivante apparaît. Là, chacun d'entre vous va devoir donner un nom à son entreprise ou, je ne sais pas, Mila SA, Patrice SAS, n'importe comment. C'est juste l'apprentissage pour l'instant. Moi, je mets par exemple mon cabinet, mon propre cabinet. Je mets Ali RH. Là, je valide. Directement, voici ce qui s'apparaît, ce qui apparaît par la suite. Si nous sommes ensemble, on va directement continuer en cliquant, on voit bienvenue sur l'assistant d'initialisation de dossier. Bien en bas, on voit d'un plan de paye utilisateur. On n'y va sur aucun dossier parce que nous sommes sur la base. Nous n'avons pas de dossier de base. Nous sommes en train de créer à base de rien. Et puis, on part sur le suivant. À suivant, on voit paramètres de paye page 1 sur 7. Début d'année, on est en janvier. On dit début d'année, là, c'est l'année pour chaque entreprise. Nous allons laisser janvier à ce niveau. Et bien en bas, on voit mois en cours. Nous allons prendre le cas d'espèce. Nous sommes en février. Et là, automatiquement, ça nous donne la date du jour. À ce niveau, je ne vais pas toucher parce que nous sommes plusieurs pays ici. Donc, plafond des abattements. Si ça existe chez vous, chacun met. Si ça n'existe pas, vous pouvez ne pas mettre. Mais rassurez-vous, c'est modifiable même dans le bulletin.
Vous pouvez juste modifier en calculant. Après cela, on vient sur suivant. Après suivant, c'est dit ceci dans la théorie pour ceux qui ont nombre maximum de rubriques composantes. On paramètre le nombre de lignes rubriques apparaissant dans les relevés bancaires. Ça, c'est quand on voit 50, c'est pour nous donner le nombre maximum de lignes qui peuvent apparaître dans notre bulletin. On vient, moi, je préfère prendre le maximum. Je mets par exemple 150 parce qu'on ne sait jamais. Je mets 150 des cases de côté. Et puis maintenant, type de bulletin par défaut. Une fois que je déroule, il y a plusieurs types de bulletins. Je viens sur personnaliser. Mais rassurez-vous, comme tout à l'heure, vous pouvez modifier même après. Même au niveau de, avant l'impression des bulletins, vous pouvez modifier cela. Ici, c'est les modes de paiement. On a virement, chèque et espèce. Nous allons sur suivant. Nous sommes à la page 3 sur 7. En 3 sur 7, nous avons fiche de paye, bien en haut, là où je montre. Fiche de paye, modélisation comptable, euro, rubrique. On vient d'abord à montant. On marque 0 ici, là où je suis. Montant bien en bas. À présent, au niveau de la catégorie, la catégorie, on va saisir quoi? Au lieu de laisser EE, on peut mettre AA. EE et AA. Ce qui signifie... Excusez, est-ce qu'on peut... Monsieur Traoré, coupez votre micro, s'il vous plaît. Je disais la catégorie, au lieu de laisser EE, j'ai ajouté AA. Parce que dans les catégories, on peut avoir les A4, A5, les catégories varient. Il y a les entiers numériques ainsi que les alphanumériques. C'est juste la raison pour laquelle j'ai ajouté les AA. Ou tout simplement, je pouvais mettre EA. Après cela, je continue. Ou du moins, pas encore, excusez. Pour mieux vous apprendre, juste à côté de fiche de paie, on continue d'abord sur modélisation comptable. À modélisation comptable, on n'a pas besoin de toucher quelque chose. On vient, on continue juste à la page suivante. Quand je dis page suivante, bien sûr, je fais encore allusion à euro. Je vais m'excuser si j'ai tendance à... Nous sommes plusieurs pays et plusieurs monnaies. À ce niveau, chacun va modifier à sa façon. Moi, par exemple, j'utilise le franc CFA. Je mets à ce niveau franc CFA. Bon, franc CFA, encore. Et ici, je laisse la valeur. Ici, je donne la valeur du franc CFA, de la parité en euros. Je viens ici, je peux mettre encore CFA, CFA. Après cela, je viens sur rubrique. Ici, déjà, nous allons, dans notre prochain jour, créer beaucoup de rubriques, beaucoup de constantes. C'est à ce niveau qu'on détermine quelles sont les catégories de rubriques qu'on peut créer et les catégories de constantes qu'on peut créer.
Voilà pourquoi on va continuer. À ce niveau, on met salaire, représentant le salaire. Deuxièmement, on est sur prime. En troisième position, les indemnités. Mais nous allons juste écrire indem parce que ça ne peut pas prendre l'ensemble de l'alphabet indemnité. Retenue fiscale, je mets RETFI. Par la suite, si vous êtes avec moi, je mets retenue sociale. On a par la suite les AVN, congé. Si j'ai bon mémoire, nous avons aussi, on peut mettre juste autre. Dans le cas où vous